Bonjour les geeks, aujourd'hui je profite que les jeunes révisent leur bac pour m'adresser aux geeks de ma génération, car je vais parler du mythique magazine Strange. Et oui, comme Emmanuel Macron, j'ai un goût prononcé pour les vieilles choses. Certains jeunes geeks, avec qui je m'entretiens régulièrement, me disent toujours « Vous n'arrêtez pas de nous parler de Strange, mais ça nous parle pas à nous !» C'est normal mes chéris, c'est un livre, ça ne parle pas, ça se regarde, ça se lit si tu veux. Alors aujourd'hui je vais revenir sur cette fabuleuse revue qui a changé ma vie d'adolescent dans les années 80. Je me souviens du premier Strange que j'ai lu, c'était chez mon cousin, un type qui a mal vieilli, durant le printemps 1979. C'était le Strange numéro 107, dont vous voyez ici le véritable exemplaire. Ce fut un choc et un délice. La puissance des dessins m'avait tellement séduit. Je me souviens en particulier de l'épisode de l'homme araignée où il était aux prises avec le chacal et le Punisher. Un truc de ouf. Pour moi, l'araignée était un personnage de dessin animé à la télé et un mannequin articulé que j'adorais. J'avais même une panoplie, je crois. Mais là, dans Strange, Speedy prenait une autre dimension. À l'époque, je m'extasiais devant les dessins fantastiques de cette revue épisodique. Mais ce n'est que bien des années après que je me suis rendu compte de la puissance du scénario de Gerry Conway. Ces histoires étaient tout bonnement excellentes. C'est bien gentil ta séquence nostalgie, mais les gens qui regardent cette vidéo préféraient que tu fasses une analyse du contenu de ce magazine. Contenu en un seul mot, sans vouloir t'offenser. Ta vie passée, on s'en tape un peu. Oui bon, moi je présente le contexte, jeune insolente. Pas la peine d'être désagréable. Mais au fait, t'es qui toi? Je suis l'allégorie de la jeunesse d'aujourd'hui, splendide et disgracieuse. Mais trêve de bavardage et de billevesée, Bob Zombie. Si personne ne recadre la trame narrative de ta vidéo, tu vas te perdre dans quelques digressions oiseuses et pompeuses. Ah, Strange. Il est le symbole des années 80, années riches en parutions et en diversité. Le vivier de la bande dessinée était énorme dans les kiosques, tous les mois, sans exception. Que de tentations dans les maisons de la presse lorsque nous découvrions les diverses parutions de la même trempe que Strange. Au dos du mensuel, une maquette en 4 parties sur fond jaune où s'affichaient des couvertures de Titan, Nova, Speedy, ou celles d'albums consacrés à l'araignée ou au fantastique. Tout près de Strange, sur les rayons, nous pouvions découvrir les albums Artima de Captain America, d'Hulk, de Thor ou de Namor. Ces parutions épisodiques nous ravissaient. Comment peut-on s'extasier devant ce genre de lecture pour illettrés? C'est aussi minable que d'aimer le foot. Ma chère, contrairement à un joueur de foot, un geek sait lire et écrire. Ah bah ouais, je l'avais pas vu comme ça. Maintenant que tu le dis... Moi, ce que je ne comprends pas, c'est comment on peut idolâtrer ça. Peu importe le contenu, le lecteur de Strange ne repartait jamais les mains vides. Le premier numéro apparu en janvier 1970. Il constitua le magazine culte des gamins de 10 ans de l'époque avec les aventures de l'araignée ou celles d'Iron Man et de Daredevil. De retour de son expédition à la maison de la presse, le lecteur de Strange se plongeait dans les piles de BD qui s'entassaient dans sa chambre, au milieu des livres de poche, des cassettes audio, des jouets genre Goldorak ou même les figurines de la guerre des étoiles. Le premier personnage à s'imposer dans Strange est le surfeur d'argent. Il a été la vedette de Strange numéro 1 et il est sans doute pour beaucoup dans le succès de la revue, car ce personnage était déjà culte en France à l'époque. Iron Man et les X-Men se joignent aux surfeurs dès les premiers numéros. Avec ces personnages, Strange explore certaines facettes de la science-fiction avec Iron Man et sa maîtrise de la technologie et les X-Men reflètent des questions sur les mutations génétiques. Tous s'inscrivent dans une tradition de BD populaire. Seul Daredevil représente le super-héroïsme. Pas facile à dire, hein, j'ai failli fourcher. Tous les autres sont des personnages ambigus avec leurs défauts, qui les rendent tellement humains et séduisants. L'araignée est la véritable vedette de Strange. Toute sa saga y est publiée avec une constance et une régularité appréciables. Les X-Men seront remplacés par Captain Marvel en 1975 dans le numéro 64. C'est également au tour d'Iron Fist de surgir dans la BD dès le numéro 67. Il faut dire que les films de Bruce Lee font fureur à l'époque. Cette blague est nulle. La direction d'Amazing Geek ne cautionne pas ce genre d'égarement. Chevalier de l'espace Rome apparaîtra en 1981. J'ai d'ailleurs consacré une excellente vidéo à ce sujet, je vous conseille de la regarder et d'y laisser des pouces blancs. Il y eut également la Division Alpha en 1984, des super-héros canadiens dont l'accent ne pouvait pas gêner le lecteur vu que c'était de la BD. Ice cream de tous les dieux, tabernacle, Twisted. Strange va devenir le porte-drapeau des super-héros de Stan Lee. Ce mensuel sera pendant longtemps la seule publication de BD américaine chez Lug. Strange, prononcé à la française, sera la référence de la BD des super-héros. Dans les années 80, Strange est à son sommet. Il fait les meilleures ventes et la meilleure distribution en étant dans tous les kiosques. On lit Strange partout. Devenant une valeur sûre, le magazine en profitera pour développer sur son modèle Titan et d'autres périodiques tels que le génial Special Strange ou le Special Strange Origin. Pour tout dire, Strange a fait beaucoup pour la perception des super-héros auprès d'un large public entre les années 70 et la fin des années 90. Stop, vous arrêtez avec ça, hein. Je supporte plus. Ouais bah reste tranquille, qu'est-ce qui t'arrive? Écoute de la musique, ça te détendra. Vas-y, yo sa mère, on va faire un rap.
Il était une fois une revue mythique. Les éditions Luxe, un graal pour les geeks. Mutation. Explosion. Les illustrations de chaque périodique. Et les scénarios étaient fantastiques. Que du bon. Wesh, wesh. Du très bon, sa mère. Le beau sorteur d'argent, rutilant. L'araignée affrontant. Les méchants, c'est beau. Wow, 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 wow. Tous ces héros. Oh, 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 oh. Daredevil et X-Men, à l'appel, Iron Man les Vengeurs, c'est Marvel, c'est beau. Oh oh, plus que Ronaldo en tout cas. Je dis oublie qu'un vite. Captain Marvel, Iron Fist, Rome la division Alpha, c'était pas n'importe quoi. Culture du comics, Strange était pour les puristes. Yo sa mère, ça déchire cette chanson. Ah dis donc, tu nous expliques pourquoi il y a des filles sexy qui dansent sur cette séquence? Bah c'est du rap tu vois, faut des filles qui se trémoussent pour attirer le chaland, c'est un argument commercial quoi. Au milieu des années 80, les choses commencent à changer. Le choc pour les lecteurs sera le départ d'Iron Man en 85, victime de l'autocensure de Lug, mais également de l'exil de Daredevil en 1986, qui portait pourtant sur les épaules la revue dans le milieu des années 80. En 1987, ce sont les Défenseurs qui prennent la place, suivis des Vengeurs. Mais sans Daredevil, Strange ne semble plus être Strange. Le magazine perd peu à peu de son identité car il manque l'un de ses pères fondateurs. Pas de retour éventuel de personnages mythiques comme Hulk, Captain America ou même le Docteur Strange. Et c'est un peu ce qui perdra le mensuel. Sans parler du groupe Semic qui en 1988 rachète Lug. Semic n'hésitera pas à se débarrasser de son activité BD à l'échelle internationale. Malgré tout, les groupes de l'édition de l'Hexagone se démèneront pour faire survivre le magazine. Les lecteurs pourront encore lire leur revue jusqu'en 1996, même si les années 90 ne sont pas très glorieuses pour le genre super-héros. Au final, Semic perdra les droits Marvel, achevant Strange dans la douleur. Pour conclure, peux-tu nous dire à quoi on reconnaît un vieux lecteur de Strange aujourd'hui? Eh bien c'est très simple, quand il parle avec un souvenir ému, il prononce à la française. Il dit Strange et pas Strange. Il a maintenant 40 ans, mais il n'a pas fait une croix sur ses lectures de jeunesse. Il lit encore de la science-fiction, et il collectionne encore des BD. Il suit l'actualité des séries télé et se passionne encore pour les aventures des super-héros costumés. Il regarde les dernières productions hollywoodiennes, et il se permet des commentaires en se basant sur une solide culture du comics. Il y en a même qui font des chaînes YouTube. Il lui suffit d'évoquer Strange pour qu'un parfum d'enfance ressurgisse, que c'était vraiment mieux avant, à cette époque pleine d'insouciance où le monde semblait moins noir et cynique. A bientôt les geeks. Open Gangnam Style.